Bonjour dans l'ensemble. Aujourd'hui, on va commencer les cours avec Google Doc. Comme on a dit hier, Google Doc, c'est une application qui nous permet de faire la saisie. C'est un programme de traitement de texte et c'est un programme très puissant. Si vous avez déjà installé l'application dans votre appareil, on appuie sur l'icône Docs. Après avoir appuyé sur le bouton ou sur l'application, pour créer un fichier, il y a le signe plus en bas. Ici devant vous, ce sont les applications ou bien ce sont les fichiers que j'ai utilisés récemment. J'appuie sur le signe plus. Ici, vous avez le choix de choisir un modèle. On va vous proposer des modèles comme comment rédiger un CV ou d'autres fichiers importants. Et si vous voulez créer votre propre fichier, j'appuie sur Nouveau fichier doc. Dès que vous appuyez sur cette option, automatiquement, vous rentrez dans le programme et vous commencez la saisie. Ici, le programme, si vous utilisez le programme dans un téléphone ou bien une tablette, il va se présenter comme ça. Ici, on a deux parties. En haut, là où se trouve le signe plus et les 3 points, et le signe de commentaire et le signe vrai, ça c'est une partie. En bas ici, la lettre B, I et U avec A, c'est une autre partie. Donc, quand je viens ici et j'écris un mot, par exemple, Google Doc. Après avoir écrit à l'intérieur du programme pour sélectionner, vous appuyez sur le mot pendant 2 secondes. Automatiquement, les points bleus là vont s'afficher. Pour étendre la sélection, vous appuyez ici et vous tirez jusqu'à là où vous voulez. Après avoir sélectionné, comme nous le savons, en informatique, que ce soit avec téléphone ou bien avec l'ordinateur, pour modifier quoi que ce soit, il faut la sélection d'abord. Après avoir sélectionné le mot, si je vais changer l'alignement de ce texte, je peux venir en bas là où se trouvent les lignes, les traits là. Ici, on peut les aligner au centre par exemple. On peut les aligner à droite et on peut les aligner à gauche. Donc ici, je vais les aligner au centre ici. Pour mettre les écritures en gras ou bien bold en anglais, vous appuyez sur ce bouton. Ensuite, si vous voulez agrandir la taille des écritures, c'est possible. Pour agrandir la taille des écritures, vous appuyez sur le signe A. À partir d'ici, vous descendez en bas, vous verrez ici la taille. Ici, j'ai la taille 11. Si vous appuyez sur le signe plus, donc la taille augmente. Et pour diminuer, vous appuyez sur le signe moins aussi. Donc, ça, c'est concernant comment agrandir la taille des écritures. Vous pouvez aussi changer la couleur des écritures. Pour changer la couleur des écritures, vous venez en bas, il y a un signe, il y a une lettre A, il y a la couleur noire en bas, vous appuyez sur cette option. À partir d'ici, vous avez les couleurs. Si vous appuyez sur une couleur, par exemple la couleur bleue, les écritures ont pris cette couleur et chaque couleur a des degrés. Voici la couleur bleue ici a plusieurs degrés. Vous pouvez utiliser celle qui vous convient. Après avoir choisi la couleur qui vous convient, pour descendre en bas à la ligne, j'appuie sur le bouton entrée du clavier et on peut écrire ici ou bien faire des listes. Par exemple, je vais ici, je vais écrire quelque chose, par exemple, mise en forme, je vais écrire ici, mise en forme.
Je descends en bas, insertion, et insertion partager, et je vais écrire ici aussi imprimer. Donc j'ai écrit les écritures qu'on a ici. Pour les sélectionner, comme on a dit tout de suite, on peut sélectionner comme ça et je vais les aligner à gauche. Pour faire une liste, j'appuie sur le signe A qui se trouve à l'angle droit ici. Je descends en bas, vous avez l'option de faire une liste. Quand j'appuie sur le numéro ici, ça va définir une liste. Ou bien si vous voulez des puces, vous pouvez utiliser des puces aussi. Et que ce soit pour des puces ou bien des numéros, vous avez d'autres options pour changer la forme. Par exemple, ici, au lieu de cercles, je peux utiliser des carrés ou bien des flèches. Donc, tout ça, ce sont des options. Ok, à partir d'ici aussi, vous pouvez, ce fichier-là, vous pouvez partager ce fichier avec d'autres utilisateurs. Et c'est parmi les avantages de ces applications. Par exemple, j'ai en train de rédiger ce document et j'aimerais partager ce document avec d'autres utilisateurs, des amis qui travaillent avec moi ou bien des amis qui ont les mêmes tâches que moi. Par exemple, deux professeurs, un professeur qui enseigne à Donka, à lycée Donka, et l'autre enseigne à Manea vers Koya, ou bien à Kanka, ou bien à Mamo, ainsi de suite. Ils peuvent partager le même document, ils peuvent préparer ici, échanger des idées, échanger des expertises pour mieux être productif. Pour cela, j'appuie sur les 3 points qui se trouvent en haut. À partir d'ici, je peux venir chercher l'option qui s'appelle partager et exporter. Dès que vous appuyez sur cette option, vous avez une autre option qui s'appelle partager. Après avoir appuyé sur le bouton partager, on vous propose d'écrire, de saisir l'email, l'adresse email de la personne concernée. Ici, je vais écrire ici, par exemple, j'ai Monsieur Mamadou So, j'appuie sur l'email automatiquement, l'adresse email a été ajoutée. Ici, je peux définir l'accès de la personne que j'ai ajouté dans ce document. Par exemple, ici, j'ai 3 options. Je peux dire que la personne peut éditer, peut modifier le fichier comme il veut. Et je peux dire aussi non, la personne ne peut qu'ajouter des commentaires. Ou bien lecteur, c'est pour dire que la personne ne peut que lire le document, consulter le document, mais sans modifier quoi que ce soit. Donc, je vais laisser sur l'option éditeur. Avec éditeur ici, je viens. Si je vais lui envoyer un message, je peux écrire ici un petit message, par exemple. Voici le document. Après avoir terminé d'écrire, j'appuie sur le signe, la flèche qui se trouve en haut ici. Comme ça, monsieur So a reçu ce document. S'il ouvre le document, il peut modifier et voir tout ce que j'ai en train de faire. Et si, pendant qu'il modifie ou bien qu'il travaille dans le document, on peut le voir en temps réel partout là où nous sommes. Et c'est quelque chose qui est très important et quelque chose qui nous aide à mieux être productif et en collaboration avec d'autres utilisateurs. Et on s'arrête ici pour ce premier cours. Inch'Allah, s'il y a des questions ou bien des suggestions ou bien des parties que vous n'avez pas bien saisies, vous pouvez me contacter à tout moment. Merci beaucoup.